s'asseoir dans la présence du Seigneur. Voyez-vous, notre voyage a été long. Quelqu'un me dit Amen. En effet, depuis dimanche dernier, dimanche de Rameau, nous avons commencé un voyage avec le Seigneur Jésus. Nous avons fait notre entrée triomphale. Après des délivrances, délivrance de l'Anon, Jésus entrait à Jérusalem. Et tous s'écriaient Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et comme je pouvais dire, Jésus conscient de la marche, non moins lourde de sens dans laquelle il s'engageait, a fait son entrée à Jérusalem. Cette semaine sera pour lui l'occasion de manifester qu'il était le Christ, qu'il est le Christ. Les textes qui nous ont accompagnés depuis dimanche de Rameau, Matthieu chapitre 21, Marc 11, versets 1 à 11, Matthieu 21, 33 à 45, Marc chapitre 8, 31 à 38, Jean 1, 29, Jean 3, 16 à 17, Marc 14, 1 à 31, qui nous parlait du repas que le Seigneur va partager avec ses disciples, repas au cours duquel il annonce déjà la trahison dont il fera l'objet. Il dit, l'un d'entre vous me trahira. Ensuite, nous avons vu Marc chapitre 15, verset 1 à 20, qui nous a parlé de son silence devant l'oppression, qui nous a aussi parlé de la condamnation, qui nous a aussi donné l'occasion de comprendre Pilate et la mission de Pilate. Ensuite, le face-à-face de Jésus avec la croix et sa mise au tombeau. Et aujourd'hui, sa résurrection, quelqu'un nous dit Amen. Donc par la grâce de Dieu, nous avons déjà triomphé de la croix. Dieu nous a déjà, Amen, fait grâce du triomphe de la croix. Crucifié sur le tombeau, mis parmi les brigands, les criminels, il a été enlevé de la croix et mis au tombeau. Notre victoire de ce jour est donc plus que la victoire sur la croix, la victoire du tombeau. La victoire sur la croix étant la victoire sur la souffrance, les accusations, toutes sortes de flèches tirées, d'épines, de couronnes d'épines posées sur nos têtes. La victoire sur la croix étant l'opportunité pour nous de recevoir son sang. C'est de la croix que la coupe de son sang, le sang de la nouvelle alliance, a été versée. Faisant de nous donc des personnes délivrées, des personnes affranchies, des personnes libérées. Nous offrons l'opportunité du salut, la croix. Quelle victoire! Mais dans sa marche vers la résurrection, la croix est une étape. La croix n'est pas l'étape finale. Amen. Car la Bible dit qu'il a été réclamé. Et donc on l'a descendu de la croix et on l'a mis dans le tombeau. Lorsque nous nous laissions, nous sommes laissés donc, Amen, Jésus étant dans le tombeau. Cette ultime victoire du tombeau est la victoire la plus importante. Parce que c'est elle qui scelle la résurrection. C'est la victoire du tombeau
qui nous donne l'opportunité de nous relever de nos échecs et de nos faiblesses pour repartir. C'est vrai qu'à la croix, Jésus a payé le prix. À la croix, il nous a affranchis. À la croix, il a versé son sang pour nous. À la croix, il s'est fait comme un agneau qu'on allait immoler. À la croix, il s'est tué. À la croix, il s'est laissé flageller. À la croix, il s'est laissé transpercer. Il était indispensable qu'il subisse ces choses pour que son sang coule. Parce que son sang, n'est-ce pas, était le seul gage par lequel le sacrifice, alléluia, aurait été scellé. Donc l'étape de la croix est indispensable pour tout chrétien. C'est à la croix que nous avons triomphé du péché. C'est à la croix que par Jésus nous avons triomphé, alléluia, des souffrances. C'est à la croix que nous avons triomphé de, alléluia, la captivité. À la croix, Jésus nous a affranchis. Mais ce matin, nous sommes au tombeau. Amen. Ce matin, nous revendiquons la victoire du tombeau. Amen. Parce qu'à la croix, ce sang qui est versé, l'a vidé, ce sang dont il s'est vidé, l'a laissé pour mort. L'a laissé pour mort. Être libre et mort. Être libre et aveugle. Être libre et pour autant paralytique. Être libre et incapable d'avancer. C'est comme quelqu'un à qui on a dit, c'est fini. Voici ton titre. Tu es libre. Mais en même temps, on ne lui a pas déchaîné les pieds. En même temps, on ne lui a pas déchaîné les mains. Où irait cette personne? Le chrétien que tu es doit comprendre que la croix est une étape. La victoire de la croix est une étape. Mais que l'accomplissement, l'aboutissement final de la victoire dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est celle qui s'accomplit au tombeau. C'est la victoire du tombeau qui nous donne l'opportunité d'un nouveau commencement. En le mettant au tombeau, pour ceux qui l'ont mis au tombeau, l'objectif était de le rendre, amen, inopérationnel, inactif. Était de faire en sorte qu'il ne parte plus ça et là pour des croisades, pour des délivrances. Donc le tombeau est une autre dimension de l'activité satanique. Crucifié, nous avons triomphé. Parce qu'il est descendu de la croix, ou on l'a descendu de la croix. L'objectif de la croix a été atteint. Mais ce matin, quelqu'un dit, Seigneur, en Jésus-Christ, accorde-moi la victoire du tombeau, au nom de Jésus. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Bien-aimé, je voudrais t'inviter dans le livre de Jean chapitre 20. Jean au chapitre 20. À partir donc du verset 1. Jean le chapitre 20. À partir du verset 1, quelqu'un dit la victoire du tombeau. Victoire du tombeau. Cette victoire du tombeau est capitale. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Parce que sans elle, il n'y a pas de nouveau départ dans la vie du chrétien. Nous bénissons le Seigneur pour la victoire de la croix. Mais nous ne voulons pas de victoire qui nous maintienne dans le statu quo. Nous voulons une victoire qui nous affranchit, qui nous rend libres d'aller et de venir. Et d'accomplir nos destinées. De faire ce pourquoi le Seigneur nous a suscités. Qui nous donne le quitus de partir, le droit d'aller, sans que plus personne n'ait le droit de nous arrêter. Le dimanche matin, je lis dans la version Semeur. Le dimanche matin, très tôt, Marie de Magdala se rendit au tombeau. Il faisait encore très sombre. Elle vit que la pierre fermant l'entrée du sépulcre avait été ôtée de devant l'ouverture. Alors elle courut prévenir Simon et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. On a enlevé le Seigneur de la tombe, leur dit-elle.
Et nous n'avons aucune idée de l'endroit où on l'a mis. Pierre. Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un dit Pierre. Pierre. Merci Jésus. Pierre. Amen. Sortit donc avec l'autre disciple et ils se rendirent tous deux au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple, plus rapide que Pierre, le distança et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il vit les linges funéraires par terre, mais il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva alors. Il entra dans le tombeau, vit que les linges étaient par terre. Et le linge qui avait enveloppé la tête de Jésus, non pas avec les linges funéraires, mais enroulé à part à sa place. Alors l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau, il vit et il crut. En effet, jusque-là, il n'avait pas encore compris que Jésus devait ressusciter, comme l'avait annoncé l'Écriture. Les deux disciples s'en retournaient alors chez eux. Pendant ce temps, Marie se tenait près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Il lui dit, « Pourquoi pleures-tu » ? « On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus. Vit que Jésus se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demanda Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabouni » ce qui veut dire « maître ». Et Jésus lui dit, « Ne me retiens pas ici, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père qui est votre Père, vers mon Dieu qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur. » Elle leur rapporta ce qu'il avait dit. Quelqu'un dit Amen et quelqu'un célèbre Dieu pour cette parole puissante. Quelqu'un célèbre Dieu pour cette parole puissante. Mieux que ça. Si dans la Bible il n'y avait pas Amen, ces mentions qui attestent de la résurrection, toi et moi n'aurions pas pu, alléluia, prétendre à liberté. Donc cette parole, j'aimerais qu'on la célèbre, j'aimerais qu'on l'acclame, j'aimerais qu'on bénisse Dieu pour cette parole. C'est elle qui donne un sens à notre vie. C'est elle qui donne un sens à notre vie chrétienne, à notre marche. Amen. Veuillez vous asseoir. En lisant ce texte, vous allez constater qu'on revient beaucoup sur le tombeau. Parce que le tombeau est le lieu mythique. Le lieu mythique de cet épisode de la résurrection. Quelques jours avant, on l'avait mis dans le tombeau. Aux yeux de tous ceux qui avaient eu le courage de le suivre jusqu'à cette étape du tombeau. Parce que dès, amen, que la pression montait, les disciples avaient commencé à se disperser. Chacun n'étant pas en mesure de supporter le niveau de pression et le niveau, n'est-ce pas, de l'accomplissement des Écritures. Ils se sont donc dispersés, allant chacun vers sa direction, prenant chacun son chemin. La peur, l'angoisse, le stress, la pression, la peur d'être reconnu. Pour certains, reniant comme Jésus l'avait annoncé. Judas, son sort était déjà scellé. Mais ceux qui étaient restés avec Jésus, s'étaient pour autant dispersés. Quelques femmes, dont Marie, étaient restées attroupées, à regarder jusqu'à ce que les gens se dispersent. Ne soyons donc pas surpris que lorsque nous traversons des temps de pression, des épreuves, il n'y ait pas, amen, tout le monde. Mais il n'y ait que ceux
que Dieu nous a réservé pour les moments difficiles. C'est dans cette disposition que Jésus sera, amen, mis au tombeau et que les uns et les autres trouveront que, alléluia, le problème est réglé. Mais pour toi et moi, nous étions dans notre marche vers la solution. Cette étape devait arriver selon que les Écritures l'avaient annoncé. Lorsque nous avons vu certains textes, nous nous souvenons de ce que Jésus avait dit à ses disciples. Est-ce qu'on peut repartir à Marc, chapitre 8, verset 31 à 38. Marc chapitre 8, à partir du verset 31. Allons-y. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup. Donc il n'en était pas surpris. Jésus avait pris le temps de préparer, amen, ses disciples à ce qui allait arriver. Logiquement, il devait, amen, être en mesure de comprendre ce qui se passait. Mais dis avec moi la pression. La pression. Dis avec moi la pression. La pression. Ce que nous devons chercher à dompter lorsque nous recevons une révélation ou nous recevons une parole qui annonce des temps difficiles ou des temps d'épreuve, ce n'est pas même la parole que nous devons chercher à dompter. Mais c'est la mesure de l'esprit qui accompagne cette parole. La parole leur avait été annoncée, que des temps difficiles viendraient au sujet de leur Seigneur. Amen. Mais ils étaient loin d'imaginer le niveau de la pression. Ils étaient loin d'imaginer. Et ce que nous devons tirer comme leçon de cette étape, pour ne pas être surpris après avoir été préparé, c'est Seigneur, donne-moi, amen, de ne pas tomber sous le coup de la tentation. Jésus l'a dit en Matthieu chapitre 6. Lorsqu'il dit, apprends, amen, donne-moi de ne pas tomber sous le coup de la tentation. Ne me soumets pas à l'épreuve dans certaines versions. Lorsque Jésus le dit, ça veut dire ne laisse pas que je sois faible devant la situation qui arrive. Garde mon esprit fort. Il est important que le chrétien grandisse à tous égards. Amen. Que sa perspective ne soit pas juste, oh, Jésus est ressuscité. Oui, c'est une bonne chose que Jésus soit ressuscité. Mais quel est l'impact de sa résurrection dans ta vie? Sa résurrection doit faire de toi un homme transformé. Sa résurrection doit faire de toi un homme renouvelé. Amen. Sa résurrection doit faire de toi un homme à même de vivre les événements de la croix et les événements du tombeau. Sa résurrection doit t'accomplir. C'est pourquoi je dis chaque Pâques est l'opportunité pour un enfant de Dieu de grandir. C'est vrai que nous commémorons, mais chaque fois que nous trempons dans les Écritures, verset après verset, le Seigneur nous parle de notre niveau. Jusque-là, nous savons où nous sommes. Nous reconnaissons qu'il est ressuscité. Amen. Mais quel est le prix de la résurrection? Nous n'avons pas idée. À ta place, ou à la place de ses disciples, serais-tu resté? Dans un contexte où l'oppression bat son plein, on recherche ceux qui ont été avec. Serais-tu resté? Aurais-tu fait face? Admettons que tu sois parti. Étant parti, quelle aurait été ton attitude? La marche avec Jésus ne nous soumet pas seulement, ou ne nous expose pas seulement au témoignage de gloire, aux bonnes nouvelles, aux exploits. Jésus, pour notre maturité, a permis que bien d'autres nous passent par des étapes. Ces étapes-là n'étaient pas pour nous, amen, faire perdre la foi, mais pour nous renforcer dans la foi. Amen. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, tout véritable enfant de Dieu doit être debout dans ses bottes et dire au Seigneur, je bénis ton nom. Je loue ton nom. Mais ce cantique retentit dans mon esprit. Ce cantique dit, vous pouvez rester assise. Je louerai ton nom en tout temps, dans les bons et les mauvais moments. Le ressuscité crie en moi. Son nom c'est Jésus. Je louerai ton nom. Je louerai son nom. Je louerai
ton nom, je suis plus que vainqueur. Souvent nous chantons des cantiques, nous lisons les Écritures, mais nous ne prenons pas le temps de comprendre que Dieu est en train de nous dire, voici comment je veux que tu sois. Je veux que tu loues mon nom en tout temps. Je veux que tu sois plus que vainqueur en toutes circonstances. Je veux que tu te tiennes quelles que soient les circonstances. À partir donc de la croix, il y a eu dispersion. Les uns et les autres s'en sont allés. Chacun dans sa direction, chacun dans sa réflexion. Continueront-ils de le servir? Ça reste à savoir. Continueront-ils? Je sais que plusieurs d'entre nous, des épreuves ont remis en cause pour nous. Est-ce que je continue ma vie chrétienne? Est-ce que je continue à le servir? Est-ce que je continue à faire l'œuvre de Dieu? Je sais que bien certains d'entre nous, certaines épreuves sont venues nous déconnecter. Certaines épreuves sont venues, n'est-ce pas, détourner notre face. Mais je salue Dieu dans la vie de ces femmes. Marie de Magdala et quelques femmes qui savaient que les conditions dans lesquelles Jésus avait mis au tombeau ne respectaient pas l'éthique, amen, réservée au corps à cette époque. À cette époque, le corps devait être préparé d'une certaine manière. Mais les conditions dans lesquelles on l'a pris, dans le jardin, déposé, traîné, amené sur la croix, malmené, percé, toutes ces conditions-là n'ont pas réuni qu'on puisse, n'est-ce pas, embaumer son corps afin que son corps ne pourrisse pas. En réalité, ces femmes n'étaient pas venues dans le but de constater, amen, la résurrection. Elles étaient venues dans le but de réparer un impair. Quelque chose qui aurait dû être fait, qui n'a pas été fait, dont elles se sont souvenues. La pression était trop forte ce soir-là. Donc il était impossible que quelqu'un s'assure ou prenne le courage de dire non. On n'a pas mis les aromates sur lui. On n'a pas préparé les mixtures qu'on prend pour embaumer pour que son corps tienne. Personne n'avait l'audace, la pression, les gardes, la milice. Tous ces gens étaient rassemblés en train, n'est-ce pas, de pousser la pression à un certain niveau. Mais courageusement, elles ont dit, ça n'a pas été fait. Essayons déjà d'aller faire. Essayons déjà d'aller faire. Et lorsqu'elles arrivent au tombeau, en temps normal, elles devaient rencontrer les gardes. Mais les gardes n'étaient déjà plus là. Les gardes n'étaient déjà plus là. J'ai le plaisir de te dire que parfois tu rencontres, amen, des voies ouvertes. Tu ne te rends pas compte que le Seigneur est déjà passé par là. Des fois, amen, tu as des accès libres. Tu ne te rends pas compte que le Seigneur est déjà passé par là. Il y a des niveaux où on t'aurait demandé des comptes. Il y a des niveaux où on t'aurait arrêté. Il y a des niveaux où on t'aurait empêché d'avancer. Mais lorsque le Seigneur est déjà passé par là, l'accès est libre. La voie est libre. Le chemin est ouvert. C'est comme ça qu'elles sont venues rencontrer, amen. Elles sont venues constater qu'il n'y a pas d'obstacle. Mais pourquoi il n'y avait pas d'obstacle? Parce que le Seigneur était déjà passé par là. C'est pourquoi ce matin je déclare, dans le processus, amen, de cette résurrection, Dieu lèvera des barrières. Dieu lèvera des frontières. Tu avanceras. Le chemin sera dégagé. Les gardiens de ton mariage sont chassés. Les gardiens de ta bénédiction sont chassés. Les gardiens de ton passage à un autre niveau sont chassés. Le Seigneur a déjà accompli. Va et avance. Le Seigneur a déjà fait. Lève-toi et avance. Pendant que tu dis amen, je déclare cette semaine même, après la Pâque, tu seras en train de constater, là où tu t'attendais à voir des gardes, les gardes ont été chassés. Là où tu t'attendais à voir, n'est-ce pas, des discussions, les discussions ont déjà été annulées. Parce que le Seigneur est pour toi. Et s'il est pour toi, qui sera contre toi? Pendant que tu dis amen, j'annonce encore. Ce qui devait être un obstacle, ce qui devait empêcher ton mariage, tu seras surprise de constater qu'il ne peut pas y avoir d'annulation. Parce que le Seigneur a déjà agi. Sois béni, maman. Le Seigneur a déjà agi, tu me comprends? Ce qui devait empêcher ton passage vers la prochaine étape, je dis encore, le Seigneur a déjà agi. Ce qui devait s'opposer que tu avances vers, amen, ton prochain niveau de prospérité, le Seigneur a déjà agi. Cette affaire de résurrection, ce n'est pas juste le salut qui nous a garanti, c'est aussi l'accès libre. Les gardiens de l'héritage de la maison de ton père, de la maison de ta mère, ils ont déjà été chassés, avance sans eux. Le Seigneur est avec toi. Dis-moi amen 3 fois. Dis-moi amen 3 fois. Dis-moi amen 3 fois. La première chose, c'est qu'il n'y a pas de garde. Et je déclare dans ta vie, il n'y aura plus de garde.
Les gardiens de la porte de tout ce qui t'est précieux. Gardien de la porte de tout ce qui est grand pour toi. Tout, amen, prochain niveau où tu dois accéder. Les réparations de ta destinée que tu dois accomplir. Là où les gardiens s'étaient assis, empêchant que tu y accèdes. Je le déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que les voies sont ouvertes, les chemins sont ouverts. Je déclare que les obstacles sont levés, les barrières sont levées. Je déclare qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus d'opposition. Avance. Je dis encore à quelqu'un, avance. Donc, il n'y a plus de garde. Il n'y a plus de garde. Vous savez, dans toutes les maisons, amen, il y a des gardiens. Ou des gardes. Les maisons paternelles, il y a des gardes. Les maisons maternelles, il y a des gardes. Des personnes qui sont censées conserver la tradition. Veiller à ce que les pactes ancestraux qui ont été tissés soient respectés. Des personnes dont la seule charge dans la famille est de verser, amen, faire des libations, faire des incantations, afin que ce soit respecté. Le mariage, on a dit, les filles ne doivent pas se marier là. Eux, ils sont là pour verser. Les choses qu'on a dit qu'ils ne doivent pas arriver, eux, ils sont là pour verser. Quand un vieillit, et même s'il arrive à mourir, il y a un autre gardien qui est déjà préparé au rituel. Son travail est de rester là. Il murmure des choses que tu ne sais pas, que tu ne vois. Ça, ce sont les gardiens. Les gardiens des pactes qui ont été tissés. Des gardiens des alliances qui ont été scellées. Mais ce matin, je suis venu te dire que les gardes ne sont plus aux portes. Je suis venu te dire que les gardes ont déjà été chassés. L'Esprit de Dieu a fait son travail. Il y a des luttes que Dieu t'épargne. Il y a des combats que Dieu t'épargne. Il y a des situations que Dieu t'épargne. Parce que c'est le temps. Quand c'est le temps de la résurrection, c'est comme ça. Je dis, quand c'est le temps de la résurrection, amen, c'est comme ça. Dans la première étape du chemin libre, c'est que les gardes ou les gardiens, dépendamment de ce que tu veux, le terme que tu veux employer, les gardes ou les gardiens avaient déjà été chassés. Et je déclare dans ta vie, les gardes qui avaient été chargés de t'empêcher d'entrer dans ce prochain niveau, dans cette prochaine étape, de t'empêcher de voir la gloire de Dieu. Ces gardes ont été chassés. Cette résurrection, cette Pâque, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Cette Pâque, c'est pour que tu prennes conscience. Tu vas voir des accès libres, tu ne comprendras pas ce qui s'est passé. L'Esprit de Dieu est là. Esprit de Dieu souffle, souffle des quatre vents, nous t'attendons. Souffle l'Esprit de Dieu, embrase ton église, révèle-nous le vrai. Souffle l'Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu souffle, souffle des quatre vents, nous t'attendons. Souffle l'Esprit de Dieu, embrase ton église, révèle-nous le vrai. Souffle Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui tu le sais. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui tu le sais. Alors souffle, souffle dans ton église. Esprit, révèle le cœur de Dieu. Révèle le cœur de Dieu. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Nous t'attendons. Souffle, Esprit de Dieu. Embrasse ton église. Révèle-nous le vrai. Souffle, Esprit de Dieu. Chasse les gardiens. Nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, souffle des quatre vents. Fais partie les gardiens. Fais lever les gardiens. Ceux qui gardaient la gloire de la famille. Ils gardaient la royauté de la famille. Ils gardaient les bénédictions de la famille. Ils étaient les gardiens de la prospérité. Souffle. Nous t'attendons. Souffle. Esprit de Dieu, embrasse ton église, révèle-nous le vrai. Souffle, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui tu le sais. Ce que l'œil n'a point vu, l'oreille n'a pas entendu. Esprit, tu le sais, oui tu le sais. Ce qui est réservé aux saints
réservé par Dieu pour tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Ce qui est réservé par Dieu. À tous ceux qui l'aiment. Réservé par Dieu. À tous ceux qui l'aiment. Ce qui est réservé par Dieu. À tous ceux qui l'aiment. Ce qui est réservé par Dieu. À tous ceux qui l'aiment. Ce qui est réservé par Dieu. À tous ceux qui l'aiment. Ce qui est réservé par Dieu. À tous ceux qui l'aiment. Ce qui est réservé par Dieu. Chante tous ceux chante qui cette partie l'aiment. avec moi. Ce qui est réservé par Dieu. À tous ceux qui l'aiment. Ce qui est réservé par Dieu. À tous ceux qui Ce l'aiment. qui est réservé par Dieu. À tous ceux qui l'aiment. Ce qui est réservé par Dieu. À tous ceux qui l'aiment. Esprit, tu le sais. Oui, tu le sais. Écoute-moi très bien. Certaines choses sont réservées par Dieu pour tous ceux qui l'aiment, que nous-mêmes nous ignorons. Et tant que les gardes subsistent aux portes, le plan B, la restauration, le réaménagement, le repositionnement ne peuvent pas s'accomplir. Quelqu'un dit avec moi, les gardes doivent partir. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut les chasser. Alléluia. Lorsque nous chantons pour dire souffle Esprit de Dieu, souffle des quatre vents, il y a un mécanisme, il y a quelque chose qui doit se passer parce que la prochaine étape arrive. Je prophétise ta prochaine étape. Véritable résurrection, véritable réveil, véritable repositionnement, véritable changement, véritable témoignage. Donne-moi 3 bons amen. Ce qui est réservé par Dieu, regarde ce que le psaume 33 dit. Au verset 11. Il dit, mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement. C'est-à-dire ce que Dieu a prévu que certains d'entre nous soient. C'est là. Ça attend juste une manifestation de l'esprit et un discernement pour saisir l'opportunité. Parce que l'esprit peut se manifester et tu peux manquer de discernement et rater la saison. Mais ces femmes-là étaient là. Elles étaient là. Les anges avaient déjà fait leur part. Il fallait juste maintenant des gens pour venir constater, aller annoncer. Jésus même était déjà sorti du tombeau. Il était encore dans le jardin pour se faire constater. Je prie une prière. Il y aurait une action concomitante entre ce que Dieu est en train de faire pour toi et ton réveil de l'esprit. Aidez-moi. Est-ce que je prêche le bon message au bon endroit? Aidez-moi ici. Aidez-moi. L'action concomitante, c'est quoi? Tu es à l'endroit T, à l'instant T. Positionnement approprié. Est-ce que... Tu es à l'endroit T, à l'instant T. Regarde ce qui s'est passé. Personne n'est allé appeler les femmes. Mais par l'attraction de l'esprit. L'Esprit de Dieu avait soufflé. Le tombeau avait été roulé. Quand les femmes sont arrivées, je déclare, à partir de cette Pâque, le Seigneur t'introduit dans une véritable résurrection. Résurrection de la mentalité. Résurrection, n'est-ce pas, des réflexes. Ton esprit s'ouvre et sa grâce se multiplie. Sois béni, maman. Ton esprit s'ouvre et sa grâce se multiplie. Les opportunités. Je déclare, tu rencontreras les opportunités. Tu rencontreras les saisons. Tu rencontreras les grâces. Tu rencontreras les bénédictions. Pendant que Dieu sera en train d'agir, tu seras en train de profiter. Sois béni. Dieu sera en train d'opérer. Tu seras là au même moment. Sois béni, papa. Dieu sera en train de se manifester. Tu seras là au même moment. Dieu soit béni. Dieu sera en train de placer des gens pour toi. Tu seras là pour les rencontrer. Dieu sera en train d'opérer un miracle pour toi. Tu seras là à l'instant, là où ça doit se faire. Tu ne rateras plus les rendez-vous importants de ta destinée. Parce que les gardes ont été chassés. L'Esprit de Dieu a travaillé avant que tu n'arrives. L'Esprit de Dieu a opéré avant que tu n'arrives. Il y a un processus spirituel, un mécanisme spirituel. Il y a quelque chose qui se passe dans le surnaturel. Dieu prépare le terrain et tu arrives. Dis-moi amen 3 fois. Donc je profite pour t'annoncer que Dieu t'a épargné de certains combats. Il y a certains combats que tu ne feras plus. Combattre les gardes. Discuter avec les gardes, réclamer, amen, déclarer qui tu es.
te justifier. Il y a certains combats que tu ne feras plus parce que le Seigneur opère pour toi. La Bible dit dans Exode 14, 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Tiens-toi à ta place. Je déclare cette semaine même, je déclare ce mois même, je déclare cette année même, tu seras en train de constater, il y a des débats que tu ne feras plus, des réunions de famille auxquelles on ne te convoquera plus, parce que l'Esprit de Dieu a fait son travail, parce que le puissant a fait son travail. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Écoute-moi très bien, je dis il veille sur sa parole pour l'accomplir. S'il y a résurrection, qu'il n'y a pas témoin de la résurrection, il y a problème. S'il y a résurrection, qu'il n'y a pas témoin de la résurrection, il y a problème. Donc les gardes ont été chassés. Les gardes ont été chassés. Quelqu'un dit amen. Je dis encore, les gardes ont été chassés. J'aimerais que tu déclares avec moi les gardes de ma vie. Gardiens des murailles de ma destinée ont été chassés. Je vais annoncer quelque chose sur ta vie, mais je veux que tu sois prêt pour me dire amen. Est-ce que je peux parler? Je déclare que tout ce qui a été écrit à ton sujet, ce qui a été réservé par Dieu pour ceux qui l'aiment, voici la saison pour que tu entres en contact avec l'autre étape de ta vie. Ce qui est réservé par Dieu pour ceux qui l'aiment. Psaume 33 me dit, verset 11, les plans de l'Éternel subsistent éternellement. Dis à ton voisin, ça m'attend. Tourne-toi vers ton autre voisin, dis, ça m'attend. Cette royauté-là, si je dis cette royauté-là, cette élévation-là, ce repositionnement-là, cette ouverture de l'esprit, ce chemin ouvert, cette nouvelle grâce, cette montée vers le haut, cette faveur, ce nouveau témoignage, les limites infranchissables. La saison a changé. Nous sommes au temps de la résurrection. Il dit, et ses projets, les projets de son cœur, de génération en génération. J'ai la bonne nouvelle d'annoncer à quelqu'un, tu vas faire ce que tu n'auras pas pu faire. Tes enfants vont venir continuer. Ce que tes enfants vont laisser, tes petits-enfants vont venir continuer. Il n'y aura pas d'indigents dans ta maison. Il n'y aura pas, de paralytiques dans ta maison. Il n'y aura pas, quand je dis le paralytique, je ne parle pas de physique. Je parle de spirituel. Des gens qui ne peuvent pas avancer. Des gens qui ne peuvent pas se déplacer. Il n'y aura pas, de limites fixées dans ta famille. Là où tu vas t'arrêter, quelqu'un dit, mes enfants vont continuer. Je bénis en même temps ta postérité. Je bénis en même temps tes enfants. Peut-être qu'au moment où je parle, tu te demandes lequel de mes enfants. Je ne vois aucun qui soit consciencieux. Mais j'aimerais te dire une chose. Il y a un temps T et il y a une action T. Lorsque le temps T arrive, les gardes sont roulés. Les gardiens de la moralité de tes enfants, les gardiens de leur bonne conduite. Le temps viendra où Dieu va libérer l'accès et tes enfants pourront aller à un autre niveau. S'il te plaît, dis-moi amen. Le temps est un atout, sois béni. Est un avantage. Ne crois pas que le temps passe comme ça. Il y a un assemblage. Un assemblage. Je veux dire, des circonstances appropriées dans un temps donné. J'aimerais que tu sois très prophétique, que tu rentres dedans, tu prennes, tu saisisses, tu arraches. C'est un culte de résurrection. Il ne faut pas rester, amen, comme tu vois, quelqu'un on a ouvert la porte mais il a peur de sortir. L'accès est ouvert. Le tombeau, la pierre a été roulée. La pierre a été roulée, il n'y a plus de garde. Manifeste-toi, libère-toi. Libère-toi, pousse des cris, pousse des cris. Salement le Saint-Esprit. Borabakassin tamama. Avance. C'est une consigne spirituelle. Avance. Avance. Là où tu avais peur d'aller. Là où tu croyais qu'on se serait opposé à ce que tu arrives. Avance. Les gars, Dieu s'en charge. Va, reviens rendre témoignage.
ces gardiens farouches aux portes de ta famille. Les oncles intrépides, les tantes intrépides. Amen. Les ritualistes intrépides, les féticheurs intrépides. Alléluia. Attends-toi à voir ce que le Seigneur va faire avec eux. Dans cette saison de résurrection, les gardes étaient tous renversés. Pourquoi? Le miracle de, amen, du tombeau ouvert. Je peux prêcher encore? Il y a des choses, lorsque ça a été fait, amen, les gens sont sûrs que ça ne peut pas se défaire. La manière dont la pierre a été roulée, ils étaient convaincus que personne ne peut rouler encore la pierre. Effectivement, personne humainement ne pouvait. Il y a un Dieu puissant là-haut. Il a ouvert. Il a ouvert. Il a ouvert. Certaines choses pour lesquelles tu t'inquiètes, tu te demandes comment je vais faire. Je n'ai pas la force, je n'ai pas les moyens. Comment ça va se passer, je n'ai pas les ressources. Il y a un Dieu puissant là-haut. Il entend ma voix. Non, il faut chanter en louange. C'est quoi ce que tu veux faire là? J'ai un Dieu puissant. Quand je crie, il entend ma voix. Il y a un Dieu. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant. J'annonce un changement dans les familles. Quand je crie, j'annonce un changement dans les maisons. J'ai un Dieu puissant là-haut. Allons-y. Quand je crie, il entend ma voix. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Poursuis. Oh Dieu, que tes œuvres sont admirables. Tes œuvres sont J'ai un admirables. Dieu puissant là-haut. Seigneur, tes œuvres sont Quand admirables. je crie, il entend ma Sois voix. béni. Oh Dieu. Oh Dieu, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Oh. Quand je crie, il entend ma voix. Oh Dieu. Oh Dieu, très haut, que tes œuvres sont admirables. J'ai un Dieu puissant là-haut. Quand je crie, il entend ma voix. Célébrons-le. Ne fais pas comme ton voisin. Le Seigneur veut une atmosphère de célébration. Les murailles que tu ne pourras pas faire tomber. Les obstacles que humainement par ta force tu ne pourras pas franchir. Les blocages, alléluia. Ce qui te fait peur. Ce qui te croit insurmontable. Souviens-toi que tu as un Dieu puissant là-haut. Souviens-toi que quand tu cries, il entend ta voix. Souviens-toi qu'il agit en ta faveur. Souviens-toi qu'il est là pour toi. Sois béni, maman. Souviens-toi que les choses qu'il a faites hier, c'est afin que tu en bénéficies aujourd'hui. Et que tes enfants après toi en bénéficient demain. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne... Jamais. Allons-y. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Il ne dort jamais, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Ne dors pas. Il ne dort jamais, mon Dieu ne dort jamais. Il est l'éternel rocher, mon Dieu ne dort jamais. Tourne-toi vers ton voisin. Dis, j'ai un Dieu puissant là-haut. Yeah. Affirme-le. Tourne-toi vers ton voisin. Dis, j'ai un Dieu puissant là-haut. Mon Dieu ne dort. Tourne-toi vers ton... Sois béni. Vers ton voisin. Dis, j'ai un Dieu puissant là-haut. Alléluia. Amen. Alléluia. Et donc, il y a un scénario qui va se produire. La pierre a été roulée, puis le tombeau est vide.
La pierre a été roulée, puis le tombeau est... Il faut prêcher avec moi. La pierre a été roulée, puis le tombeau est... La pierre a été roulée, puis le tombeau est... On peut en parler? Est-ce qu'on peut en parler? La symbolique du tombeau vide, du tombeau dont Jésus est sorti, pour toi et moi, c'est inestimable. Je dis encore, c'est inestimable. Quel est le sens qu'on donne à tombeau? Quand la vie d'un être humain est finie, quand tes propres parents n'auront plus rien à faire avec toi, ton mari n'aura plus rien à faire avec toi, ta femme n'aura plus rien, tes enfants n'auront plus rien à faire avec toi, la vie n'aura plus rien à faire avec toi. On te soulève et puis on te met dans le tombeau. Le tombeau symbolise le lieu où on met ceux et ceux dont on n'aura plus besoin. Quand on considère que c'est fini, option, tombeau. Quand on considère qu'il n'y a plus d'avenir, on ne peut plus rien en tirer. Plus rien de bon ne peut en sortir. Bientôt, ça va se sentir. On ne peut pas conserver ça. Les gens te soulèvent, te mettent dans une boîte, s'éloignent le plus possible et ils s'en vont te mettre dans un tombeau, le lieu de l'oubli. En mettant Jésus au tombeau, l'histoire c'était quoi? C'était nous tous rassemblés en lui, qui étions allés être posés là-bas, rouler une pierre et puis hasta la vista. Le tombeau, c'est là où un homme achève sa course. Quand tu cours jusqu'à ça, dit, tu cours après les milliards, tu cours après la destinée, tu cours après toutes ces choses-là. Quand tu cours jusqu'à Amen, là où où ta course s'arrête là. Le tombeau, c'est là d'où un homme ne peut plus sortir pour poursuivre sa course. Ça dit qu'on te met là. Même si tu étais, Amen, quelqu'un qui avait des projets inachevés, tu avais commencé à construire des immeubles, ce n'est pas encore fini, et que cette histoire te trouve en chemin, que les hommes décident qu'on doit te mettre au tombeau. Quand on te met au tombeau là, il n'y a plus de suite. Il n'y a pas d'espoir de venir continuer, Amen, encore ce que tu avais commencé. Donc le tombeau, c'est le lieu de la fin. C'est pourquoi je te dis que la victoire du tombeau est trop significative. Sortir encore du tombeau, là où on t'a mis au garage. Résurrection, n'est-ce pas la promesse que le Seigneur nous a fait? Il a dit à cette église que nous rentrons dans une saison de résurrection. Je vous l'ai annoncé ou pas? Des gens qui avaient commencé à écrire des livres qui n'ont pas fini se sont retrouvés au tombeau, dans un tombeau. Des gens qui n'avaient pas fini en pleurant, des gens, lorsque tu vas à des funérailles, tu entends les gens parler, on te dit, ah, cet homme-là, vraiment, il avait encore beaucoup à faire. C'était une bibliothèque vivante. Les destinés à avorter sont couchés dans les tombeaux. Pour certains, c'est fini. Mais ce jour-là, elles étaient venues, Amen, embaumer, c'est-à-dire accomplir un rituel qui n'avait pas été fait. Pour enlever de leur conscience le fait qu'on l'a mis là-bas, on ne l'a même pas embaumé. Souffrir du fait que leur Seigneur est mort. C'est-à-dire tout ce peuple avait oublié qu'il avait annoncé la résurrection diantre. Amen. Et cette attitude-là, nous l'avons. Devant certaines circonstances, on oublie ce que Dieu nous a dit. Quand le temps semble un peu long, on oublie ce que Dieu nous a dit. Quand, Amen, c'est les vents contraires qui commencent par se présenter, on oublie que Dieu a dit qu'il va nous élever. On oublie que Dieu a dit qu'il rendra notre nom grand. On oublie que Dieu a dit qu'il essuiera nos larmes. On oublie que Dieu a dit qu'il changera notre histoire. Lorsque, Amen, les vents contraires se présentent. Mais il y a une chose que tu dois garder à l'esprit. La pluie et le vent. Satan se déchaînera, mais ma maison est en danger.
Tu me suis? Être un homme de foi, être une femme de foi, c'est pas venir à l'église. Est-ce que ce matin tu fais partie de la compagnie des églisards? Les églisards, c'est ceux qui viennent à l'église mais qui n'attendent rien. Est-ce que tu fais partie de cette compagnie? Tu fais partie des hommes de foi? Est-ce que tu fais partie des femmes de foi? Des gens qui attendent. Quel que soit ce qui se présente, ils attendent. Quel que soit ce qui se présente, ils attendent. C'est comme un arbre qu'on a planté ou une graine qu'on a plantée. Avant que le fruit sorte, souvent c'est des fleurs qui sortent. Tu attends un fruit, mais c'est une fleur qui sort. Ah, salue-moi le Saint-Esprit. Tu t'attends à un fruit de la part de l'arbre, mais c'est une fleur qui vient. Après les fleurs la tombent. Tu t'attends encore à un fruit. C'est des espèces de choses. Mais dis à ton voisin, j'attends. J'attends. La bénédiction va me trouver ici. J'attends. Le Seigneur va venir me trouver ici. Et donc le tombeau est vide. La panique maintenant commence. Pourquoi la panique commence? Parce que pour eux, quand on leur a dit résurrection, soit qu'ils n'ont pas cru, soit qu'ils n'ont pas compris. Plusieurs chrétiens sont assis à l'église, on prêche là, ça, ici là, tu ne comprends pas. Oh, ton problème commence là où tu ne comprends pas. Là où tu ne comprends pas, ton problème commence. Il faut demander à quelqu'un qui vit en Europe, qui vient d'arriver en Europe. Les gens n'ont pas le temps. On écrit sur un papier là. Baisse un peu, il y a un petit fond là qui est un peu. Voilà. On écrit, on dit bon, ligne 5. 3e station. Direction REA, direction Man-la-Vallée. Celui qui a écrit, c'est évident pour lui. Le Jésus qui est en train de te dire je ressusciterai là. Pour lui c'est logique. Mais toi qui dois attendre la résurrection au REA là. C'est toi ton problème commence. Tu arrives, voilà REA. Il y a le train qui s'en va comme ça. Et puis il y a le train qui s'en va comme ça. Dis à ton voisin, tu prends quel? Souvent tu montes dedans quand tu arrives au moins 4 stations et puis tu vois qu'en fait Bobigny. Je prêche à quelqu'un? Amen. Est-ce que je prêche à quelqu'un? Amen. Mets ta main sur la tête. Dis Seigneur, amène-moi dans une dimension où je comprends. Tu dois comprendre les saisons de ta vie. Tu dois comprendre, amène les circonstances. Tu dois comprendre, Dieu envoie les circonstances. Les cycles changent, les saisons changent. Ce que tu ne comprends pas va te maintenir au même niveau. Tu dois comprendre. Alléluia. Donc, si Marie de Magdala avait compris que la pierre a été roulée, il n'est pas dedans. Normalement, il devait commencer à faire quoi? À sauter. Mais elle a commencé à faire quoi? À pleurer. Elle a commencé à pleurer plutôt que de se réjouir. Elle a commencé à pleurer. Est-ce que tu sais que beaucoup de fois tu pleures pour rien? Cherche un mouchoir, donne à ton voisin. Prophète, viens prendre. Viens prendre. Tu pleures pour rien des fois. Je lis tes postes là. Des fois tu pleures pour rien. Tiens. Voilà. Prophétesse, viens prendre. Voilà. Allez. Pasteur, viens prendre. Voilà. Pour rien. Voilà. Donne un voisin, un mouchoir à ton voisin. Dis à ton voisin, tu pleures pour rien. S'il ne veut pas prendre, si je le vois pleurer dans l'église. Tu pleures un célibat pour rien. Tu pleures l'enfant que tu n'as pas encore eu pour rien. Tu pleures, amen, parce que tu ne sais pas comprendre que quand Dieu dit qu'il va faire, les circonstances lui appartiennent. Quand Dieu dit qu'il va faire, les circonstances lui appartiennent. Quand Dieu dit qu'il va te visiter, les circonstances lui appartiennent. Quand Dieu dit qu'il va t'élever, les circonstances lui appartiennent. Il a élevé Saül dans des circonstances troubles. Saül cherchait ses ânesses quand il a rencontré la royauté. Le chemin ne sera pas toujours droit,
Mais s'il a été, n'est-ce pas, tracé par l'Esprit de Dieu, tu dois marcher dessus. Sois béni. Dis à ton voisin, les circonstances lui appartiennent. Est-ce que je prêche résurrection? Je prêche bien. Je m'en vais vers la fin. Hein? Ça va? C'est bon? À partir d'aujourd'hui, comprends les saisons de ta vie. Comprends ce que Dieu attend de toi. Comprends là où Dieu te veut. Ne pleure pas quand il faut se réjouir. Ne pleure pas quand il faut se réjouir. Ne retiens pas quand il faut donner. La veuve de Sarepta a vu Élie. Quand on dit Élie à l'époque, Élie, prophète Supapawa, prophète Hayada Mansion. C'est-à-dire quand on dit Élie, Élie rentre chez toi. Il dit ta farine là, donne-moi. Elle dit c'est la seule chose qui me reste. Il dit ton pain là, donne-moi. Et c'est la seule chose qui me reste. Nous mangerons et nous mourrons. Comme récitation. C'est-à-dire toi-même tu définis ta faim pendant que Dieu vient t'apporter un nouveau départ. J'annonce à quelqu'un, ce n'est pas fini pour toi. C'est la résurrection de Jésus qui sonne pour toi un nouveau départ. Ce n'est pas fini pour toi. Dis Amen, 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 Amen. Il y a un truc qui ressonne dans mon esprit toujours là. Non, faut pas faire ça. Mon petit. Bakan, faut pas faire ça un piano. C'est soliste qui fait ça. Oh, arrangeur international. Arrangeur international. Ishokwadi wari wari po. 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 Ishokwadi wari. Jésus est ressuscité. Wari wari po. Ishokwadi wari wari po. Oh, shawty, shawty, the presence of the Lord is here. Oh, shawty, shawty, the presence of the Lord is here. Shawty, 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 the Lord is here. Shawty, shawty, the Lord is here. Sarambe, sarambe kudaira, sarambera, sarambe kudaira. Kana Jesu oya, ashita idaiwe. Kana Jesu oya, ashita idaiwe. Sarambe, sarambe kudaira, sarambe, sarambe kudaira. Kana Jesu oya, ashita idaiwe. Kana Jesu oya, ashita. Josué, venez. Il y a une partie, on faisait comme ça là. On faisait comme ça. 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 Carrément. C'est un vieux chant, ils avaient oublié. Célébrons la résurrection de Jésus dans nos vies. Nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ, nouveau départ.
are going higher, higher, higher. Dieu est en train de nous élever. Oh. Positionnez mon higher, je viens. Positionnez higher. Mon frère, dis à ton voisin, le tombeau est vide. Là où les gens t'avaient laissé, Jésus à ta main t'a déjà pris pour sortir. Tu n'es plus là. Tu es là. Tu n'es plus ici. Tu es là-bas. Là où on t'avait laissé dans l'affliction, dans l'abattement. Ton esprit était, tu étais en train de te mortifier. Sa résurrection ne vient pas de... C'est Pâques, Jésus est ressuscité. Des postes bidons, tu vois que la personne même ne comprend pas de quoi il s'agit. Jésus n'est pas seulement ressuscité, il est ressuscité avec toi. Les 3 jours qu'il a passé là dans le sein de la terre, il a réclamé ce que le diable t'avait volé. Il a réclamé ce que les gardiens de famille avaient confisqué. En sortant du tombeau, la chose est trop forte. Tout ce que les générations avant, amen, ont pris pour aller se coucher dans le tombeau. Tes grands-parents, ton père a pris pour aller se coucher, ta mère a pris pour aller se coucher. Jésus a récupéré les gloires couchées. Il a récupéré les royautés couchées. Il a récupéré les destinées couchées. Et il est ressuscité avec, en ressuscitant avec toi. C'est pourquoi je déclare, ce qui va se passer maintenant dans ta vie est le témoignage de la résurrection. Vous qui êtes ici, là, je vous sens pas. Ici, là, je vous sens pas. Vous qui êtes derrière là-bas, je vous sens pas. Ici, là, je vous sens pas. Jésus-Christ n'est pas seulement ressuscité. Tu sais que les pierres qui sont allées se cacher, tu sais que tous les Thomas, tous les disciples qui sont allés se cacher, en train de pratiquement abandonner leur ministère, réfléchir s'ils vont redevenir pécheurs. Pierre même est reparti un peu dans l'eau quand Jésus allait se révéler à lui. Pierre est retombé dans l'idolâtrie, il s'est déshabillé, il pêchait nu avant. C'était sa manière de gagner la pêche. Jésus allait trouver Pierre. Pierre a repris ses habits pour se rhabiller. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un cette résurrection. Oh. Sois béni. Là où on a enterré ta royauté, on a enterré ta gloire. Ton père a pris le manteau des dimensions là et il allait se coucher avec. La Bible dit que ces desseins subsisteront de génération en génération. Et quand vient l'heure de la résurrection, tu vois des fils se lever. Tu vois des filles se lever. Tu vois des petits enfants se lever. Tu vois, lui là, c'était le petit enfant de Amen. La petite fille d'eux. Le petit fils d'eux. Je n'avais pas compris pourquoi des fois, on a vu des sommités se lever dans des pays. Soit qu'ils ont été écrivains, soit qu'ils ont été peintres. Soit qu'ils ont été simplement des chanteurs. Même des prédicateurs. On dit c'est la fille de T.L. Osborne. Le papa a pris le manteau pour aller se coucher. Mais quand l'heure a sonné, l'enfant a repris le manteau par la résurrection de Jésus. Il s'est levé avec. Si tu croyais que c'était fini, le tombeau s'est terminé. Ce matin c'est fini avec le tombeau. Ce matin Jésus est déjà sorti du tombeau. Mais il n'est pas sorti seul. Il est sorti avec toi. Il est sorti avec la gloire avec laquelle on avait fait coucher. Tout ce qui avait été couché, il est sorti avec. La vie reprend dans le jardin. La vie reprend où? Aidez-moi ici là. La vie reprend où? On l'a laissé dans le tombeau, on l'a trouvé où? Dans le jardin. On l'a trouvé dans le jardin. Je vais terminer parce qu'il faut terminer. On l'a trouvé dans le jardin mais avec un nouveau vêtement. Lorsque les gens regardent dans Amen, ils regardent dans. Lorsqu'ils regardent dans le tombeau, ils ne trouvent pas le corps, mais ils trouvent le vêtement qui était sur le corps. Le vêtement était le vêtement des morts. Lorsqu'il est ressuscité, pourquoi sortir avec un vêtement de mort? Il a laissé le vêtement des morts dans le tombeau et il est ressorti. Et celui qui a roulé la pierre l'attendait avec un nouveau vêtement. Ton réveil, ton nouveau départ, ton repositionnement ne se fera pas sans un nouveau vêtement. Dieu te réserve un nouveau vêtement.
Vêtements de royauté, dis je porte. Vêtements de gloire, dis je porte. Vêtements d'élévation, dis je porte. Vêtements de repositionnement, dis je porte. Je n'entends pas quelqu'un prêcher. Je n'entends pas quelqu'un prophétiser. Je n'entends pas quelqu'un prophétiser. Je n'entends pas quelqu'un déclarer. Je dis nouveaux vêtements. Je dis à quelqu'un nouveaux vêtements. Vêtements de mariage. Vêtements d'élévation. Vêtements de destinée. Je prêche. Sois béni. Est-ce que je prêche même à quelqu'un? J'ai l'impression que j'écris seul. Est-ce que je prêche à quelqu'un? En sortant du tombeau, sois béni. L'ancien vêtement. Écoute, ne sors pas d'un état. Prends le vêtement de l'état là pour sortir. Je me souviens que lorsque Joseph sortait de la prison, on dit on doit le... Sois béni mon fils. Tu connais les Écritures, c'est pour ça que tu agis comme ça. Le loup comportement de s'asseoir loulou là-bas. Ils ont le loup comportement de s'asseoir là. Je dis, Joseph a enlevé le vêtement de prisonnier. Il a porté un vêtement d'homme libre. Et il allait discuter avec Pharaon. Le vêtement avec lequel tu acceptes de continuer à te promener là. On t'assimile à ça. On t'assimile à quoi? À ça. On t'assimile à quoi? Quelqu'un dit oui, l'habit ne fait pas le moine. Oui, mais l'habit permet de reconnaître aussi le moine. L'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet de reconnaître le moine. Je dis l'habit ne fait pas le moine, mais l'habit permet de reconnaître le moine. Amen. Si tu es dans le bus avec un boubou ordinaire, les enfants te voient, ils ne vont pas te donner la place pour t'asseoir. Mais dès qu'on va voir que tu as porté un habit d'homme de Dieu, ils vont dire, ah papa, pasteur, ah homme de Dieu, ah asseyez-vous. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ton front? C'est ta carte d'identité? C'est quoi? C'est ton habit. C'est quoi? Ton habit. Plusieurs ici, vous ne devez pas retourner à la maison dans le même vêtement avec lequel vous êtes venus. Un vêtement d'affliction, un vêtement de découragement. Enlève-moi ce vêtement, il y a quelqu'un qui va venir récupérer. Dépose ça, il y a quelqu'un qui en a besoin. Revêt-toi d'un nouveau vêtement. Pourquoi Marie ne l'a pas reconnu? Parce qu'elle s'attendait à voir quelqu'un à moitié nu, Jean à blacon, percé, marchant en décalé, dans le jardin. C'est ça, elle va dire, hé Rabouni. Elle s'attendait à voir quelqu'un fini ou à demi fini. Elle s'attendait à voir, n'est-ce pas, quelqu'un tel qu'elle a laissé. Mais l'Esprit de Dieu travaille. L'Esprit de Dieu opère. Il ne ressuscite pas pour ressusciter. Il te refait. Refais tes émotions. Refais ton mental. Tu as vu, Jésus est sorti du tombeau. Il a commencé à se plaindre. Oui, vous l'avez mauvais, vous m'avez trahi. Vous l'avez quitté la croix là comme ça. Tu as vu, Jésus est venu se plaindre du passé. Regarde, quand Dieu résout certaines questions dans ta vie, ne retourne pas en arrière. Vous m'avez trahi. Vous m'avez laissé. Vous m'avez... Hey, laisse tout ça. Jésus dit, où sont les gars? Bon, écoute, moi je les défense là. Va leur dire. Oh! C'est vrai? Amen. L'enlever le vêtement. La laisser le vêtement. Ne prends pas ton vêtement de célibataire pour aller dans le mariage. Ne prends pas ton vêtement, amen, de souffrance. Ton vêtement de... Amen. Le vêtement, ça t'identifie. Tu vois quelqu'un tout de suite là, amen. Mais dans la crise là, comment on les appelait? Ceux qui étaient en ville là, habits de militaires. Aidez-moi, moi j'oublie leur nom là. C'est comment? Ils nous ont trop trompés. Si tu n'as pas réveillé ses pieds pour voir que c'est ta tête en bas. Quand il était venu militairement parlant comme ça, il a porté l'habit. Mais comme l'habit a ses codes, habit de militaire sans rangers, ça c'est pas militaire. Donc quand tu vois les gens Adidas, 3 traits, en bas là, 4 là, c'est là que tu vois. Sinon les gens nous ont trop eu. Tu as envie de dire autorité, puis quand tu verras. Et prêche à quelqu'un. Tu t'en vas dans certaines, amen, maisons. Quand tu vas voir la tante se considérer,
Tu vas pas croire. Tu fouilles, il n'y a aucune légalité. Même dot, on ne l'a pas doté, mais viens la voir. Mon frère, mets l'habit là. Mais L'habit là. j'ai dit, il faut mettre. Jésus est rentré au tombeau, amen, en habit mortuaire. Il est sorti en habit de jardinier. Pour dire que la saison est différente. Amen. Ça a changé. Oh, à quoi fait allusion, amen, un vêtement de jardinier? Ça veut dire qu'il s'en va à nouveau cultiver. Il s'en va à nouveau faire fleurir. Il s'en va à nouveau faire fructifier. Il est sorti en habit de, amen, de jardinier. Pour dire le travail reprend. Effectivement, pendant 40 jours encore, le travail a repris. Il a travaillé, se révélant ça et là, montrant qu'il était effectivement ressuscité. Quand Dieu te fait sortir d'un état, laisse des traces. Je dis laisse des traces. Je dis à quelqu'un laisse des traces. Jusque là, Jésus guérissait des malades. Il passe là, bon, j'ai été guéri, ne dis pas aux gens que c'est moi. Il faisait ces choses-là. Mais quand Jésus est ressuscité, il passe au travers les murs. Tu as assis là un coup, il est là. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans cette résurrection, écoute, quitte les mentalités d'affliction. Non, moi-même, ma vie là. Moi, j'ai horreur. Ça veut dire les gens qui ont ce genre de langage. Commencez à lancer Haya là. Je suis en train de finir le message. Il est ressuscité, non? Ou bien il doit ressusciter? Haya là. Je dis, quand Dieu t'enlève, même en songe, que tu as vu que Dieu t'a relevé, quand même une révélation t'a annoncé, lave-toi, parfume-toi et puis sors. N'attends pas la matérialisation de la chose. Vis ça. Habille-toi comme un nouveau riche. Habille-toi comme un nouveau, amen, prophète. Habille-toi comme un homme de Dieu. Habille-toi comme un sélectionné. Habille-toi comme, amen, un appelé. Mets-toi dans la peau. Quand on parle de vêtements, ce n'est pas un habit physique. Rentre dans le vêtement. Samuel a dit à Saül. Samuel a dit à Saül. Il dit, tu seras changé en un autre homme. Saül a commencé à prophétiser immédiatement. Quand les gens l'ont dit, hey, Saül est-il aussi parmi les fils de prophètes? Vous constaterez. Épouse ta destinée. Dieu t'a dit grandeur, épouse la grandeur. Dieu t'a dit, amen, il te relève pour faire mieux. Épouse la dimension que Dieu t'annonce. Tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout, tiens-toi debout. J'aimerais que tu pries pendant que ce cantique passe. Ce cantique dit qu'il m'amène, il m'élève plus haut, plus haut, plus haut. I was going my way. I come here, God say, better day today. As I walk to pray, and I was going my way. I come here, God say, He lifted me higher, 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 higher. He has lifted me higher, 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 higher. Above my enemy higher, 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 higher. Above yama yama higher, 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 higher. He lifted me higher, 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 higher. He has lifted me higher, 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 higher. Above sede sede higher, 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 higher. Above huru huru higher, 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 higher. He has done me well.
Lift your name. Higher, higher, lift your name, lift your name, yeah, every day. Hallelujah. Reste dans cette position, prends ton offrande et tiens-la debout. Commence à confesser, Seigneur, au nom de Jésus. Tu m'as fait grâce. J'ai triomphé du tombeau. Les gardes sont tombés. Seigneur, au nom de Jésus, tu m'as fait grâce. Les gardes aux portes de ma vie ont été chassés. Tu as envoyé tes anges libérer le chemin. Tout ce qui devait m'arrêter, me freiner, m'effrayer par la résurrection de Jésus, s'est incliné devant moi. Est-ce qu'on peut se tenir debout, s'il vous plaît? C'est important, c'est la prière de la fin du message. C'est important de prier avec sérieux. Beaucoup de personnes ratent cette étape-là. C'est pour eux l'occasion de commencer avec le voisin, converser. Des choses qui n'ont pas de sens, genre le message était chic. Lui-même, il a entendu, tu as entendu. C'est quoi le truc? Il faut t'approprier, amen, du message, de tout jusqu'à la fin. On va tous se tenir debout. Vous qui êtes derrière, on vous attend. Essayez de vous lever. Voilà, prenez votre offrande. Levez-la devant le Seigneur. Dis avec moi au nom de Jésus. Je loue ton nom éternel. Christ est ressuscité. Et par sa grâce, je suis ressuscité avec lui. Dis au nom de Jésus, j'ai triomphé de la mort par la résurrection de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus, par son esprit, les gardes et les gardiens, ceux qui avaient été postés aux portes de ma destinée pour m'empêcher d'avoir accès aux bénédictions programmées pour moi, ont été chassés. Tous les gardes de la maison de mon père qui étaient devant les portes ont été chassés. Éternel, 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 le tombeau dans lequel j'ai été mis, le tombeau dans lequel j'ai été abandonné, le tombeau dans lequel j'ai été oublié, par la résurrection de Jésus-Christ, j'en ai triomphé. Les gardes sont dispersés, le tombeau est ouvert. Je prie et je déclare, le souffle de l'Esprit, la puissance de Dieu et sa force se chargeront toujours de mes adversaires plus forts que moi. Le souffle de l'Esprit, la puissance de Dieu et le ministère des anges se chargeront toujours de mes adversaires plus forts que moi. Dis avec moi au nom de Jésus, le Seigneur s'est levé et mes ennemis dispersés. Dis au nom de Jésus, le tombeau est vide. Le vieux vêtement, vêtement de malheur, vêtement de mort, vêtement de maladie, d'incapacité, vêtement d'opprobre, vêtement d'humiliation, vêtement quelconque, vêtement de misère dont j'avais été revêtu, Quand Jésus se déshabillait de son vêtement funéraire, il me déshabillait du vêtement de l'opprobre. Quand Jésus se déshabillait de son linge mortuaire, il me déshabillait de mon linge d'opprobre. Je déclare au nom de Jésus, tout ce qui a été porté aux enfants de ma famille, tout ce qui a été porté, vêtements d'humiliation, vêtements de limitation, vêtements d'échec, ce matin, par la résurrection de Jésus, je déclare, je me déshabille de ce vêtement, je me dévais de ce vêtement. Le Seigneur, le Dieu très haut, me revêt d'un nouveau vêtement, vêtement de gloire, vêtement de nouveau commencement. Je quitte le tombeau,
Je quitte le tombeau, revêtu d'un nouveau vêtement, allant vers de nouveaux auspices, allant vers de nouvelles voies, de nouvelles bénédictions. Les gardes n'ont plus de pouvoir sur moi. Les obstacles n'ont plus de pouvoir sur moi. J'avance, j'avance, j'avance. Et Jésus, le vainqueur de la croix, le vainqueur du tombeau, me fait vainqueur. En me relevant, je me relève avec le vêtement de gloire que mes pères ont emporté, avec lequel ils se sont couchés, avec l'onction royale de la famille avec laquelle ils se sont couchés, avec l'onction d'élévation de la famille avec laquelle ils se sont couchés. La Bible dit au psaume 33, l'Éternel subsiste au travers de ses desseins. Et de génération en génération, il fait vivre ses projets. Les projets pour ma famille, je le déclare, subsistent. Les projets pour ma destinée, je le déclare, subsistent. Les projets pour mon avenir, l'avenir de mes enfants, subsistent. Je le déclare. Au nom de Jésus, son sang agit, sa grâce a parlé. Je le déclare, par le sang de la nouvelle alliance, je suis renouvelé. Exemple de péché, libéré, purifié. Le Seigneur m'a affranchi. Il m'a affranchi. Par la puissance de son sang, il m'a affranchi. Les liens négatifs qui opéraient dans ma vie sont brisés. Je le déclare au nom de Jésus. Par la puissance de son sang qui a coulé depuis sa tête. Écoute-moi très bien. Je vais faire cette déclaration à partir du sang de Jésus. Tu vas lever les mains. Je veux que tu sois vraiment connecté. Parce que chaque partie du sang de Jésus qui a coulé, victoire de la croix, nous a affranchis dans un domaine particulier. Alléluia. Oramasa kalabrunda jikata masoka mama. Dorobo shita malekranda sita mama bosa. Koramama leganda zita mama loko soto boshita. Le mandorobo sekata. Jean 19 verset 2. Il dit les soldats tressaient une couronne d'épines qu'il posait sur sa tête. Et lui mit un manteau de couleur pourpre. La couronne d'épines pour affecter ton mental, affecter tout ce qui est intelligence, connaissance. La couronne d'épines est le symbole de l'attaque du diable contre tout ce qui est mental, tout ce qui est connaissance, tout ce qui est intelligence, tout ce qui est amen, compréhension. Tu vas déclarer par son sang qui a versé. Commence à prier par son sang qui a versé. Continue à prier par son sang qui a versé. De la couronne d'épines, je le déclare. Le Seigneur me libère. Il me libère de toute attaque contre mon intelligence. Il me libère de toute attaque contre mon mental, toute attaque contre mes connaissances, toute attaque contre, amen, ma compréhension, toute attaque, je le déclare au nom de Jésus. Je triomphe de toute attaque contre mon cerveau, mon intelligence, contre mes connaissances, mes capacités. Je le déclare par sa résurrection. Je retrouve mon intelligence. Je retrouve la clarté de mon esprit. Je retrouve la vivacité de mon mental. Je retrouve toutes les forces que le Seigneur a versées au travers de ma vie. Je retrouve ma force. Je retrouve ma vivacité. Je retrouve ma vivacité. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Quelqu'un dit Amen. Deuxième délivrance que le Seigneur va, amen, accomplir. Alléluia. C'est que le Seigneur, la Bible dit par ses meurtrissures nous sommes guéris. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Par ses meurtrissures nous sommes guéris. Alléluia. Donc la deuxième fois que le sang va couler, c'est le sang de la flagellation. Amen. Frapper son dos, frapper. Beaucoup de coups. Amen. Une cruauté sans pareil. Alléluia. Mais ce sang qui a coulé, alléluia, était un sang assez type. Un sang, amen, qui ouvre la porte du miracle. Sang qui ouvre la porte du miracle. Lève la main. Dis avec moi, au nom de Jésus. Je le déclare. Par ces meurtrissures, le miracle de la guérison s'opère dans ma vie. Tous les aspects de ma vie. Mon corps reçoivent la guérison. Je pars
avec une guérison certaine et certifiée. Je déclare toute maladie en moi, s'arrête ici, s'arrête ici, s'arrête ici. Toute maladie en moi, prends fin ici. Toute maladie en moi, prends fin ici. Toute maladie en moi, prends fin ici. Prends fin ici. Dans le nom de Jésus. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je suis guéri de toute maladie. Je reçois la guérison de toute maladie. Je reçois la restauration de toute maladie, de toute affliction. Je reçois la restauration au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Troisième borne, Amen, que le Seigneur va accomplir dans notre vie à partir du sang de Jésus, c'est lever les malédictions. Lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains, lève les mains. Galates 3:13, il dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu au bois. Donc le sang qui a coulé, Amen, à partir du bois, au travers de Jésus, Alléluia, était en train d'accomplir un acte de transfert. Il prenait nos malédictions et il nous affranchissait. Tu vas déclarer au nom de Jésus. Toute malédiction qui a sévi jusque-là dans ma vie, toute malédiction qui m'a suivi depuis la maison de mon père, la maison de ma mère, toute malédiction ancestrale, ce soir, je mets un terme à ton effet dans ma vie, au nom de Jésus. Amen. Maintenant, tu vas dire, Seigneur, purifie-moi. Dis, 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 Seigneur, purifie-moi. Lave-moi. Purifie-moi. Lave-moi. Purifie-moi de tout péché. Délivre-moi de l'opprobre. Délivre-moi du péché. Amen. La Bible dit, Alléluia, Christ est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec de l'eau et du sang. L'eau témoigne de la purification, Alléluia, du péché, et le sang témoigne du pardon du péché. Les deux à la fois. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc lève les mains, dis avec moi, Seigneur,